Et bonjour les natifs du Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance printanière pour votre signe. Alors n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe vénusien pour le sentimental. Donc on va regarder ensemble comment va se passer cette saison pour vous. On va prendre une carte conseil, on va regarder au niveau énergétique comment est-ce que vous allez vous sentir, au niveau professionnel, sentimental, et en fin de tirage pour les premiers, deuxième et troisième décans, vous aurez un petit message de votre autre, d'accord, pour à qui cela intéresse. Donc si vous souhaitez bien sûr approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, que ce soit pour de la voyance, de la sophrologie, développement personnel, n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous. Si vous souhaitez faire grandir la chaîne, la soutenir, vous pouvez vous abonner, liker et commenter. Voilà, c'est dit. Allez, on poursuit donc bien sûr. J'effectue cette guidance sur l'hiver, donc peut-être que cette guidance va vous parler directement et vous aurez des messages aussi pour le printemps, de voir l'évolution de tout ça. Mais il se peut aussi qu'elle ne vous parle pas du tout et qu'il faudra peut-être venir la regarder à nouveau sur le printemps pour voir justement si elle vous parle. Parce qu'on n'est pas encore au printemps là actuellement. Hein. Mais comme j'avais pris un petit peu de retard pour les taroscopes et que ça me tenait vraiment, je voulais vraiment vous faire la guidance printanière comme je faisais il y a encore quelques années. Et bien voilà, je préfère la commencer maintenant et ensuite on reprendra les taroscopes mensuels. Capricorne, allez, quels sont les messages pour vous? Ok. Première carte pour vous, mes chers Capricornes, ou ascendant Capricorne, ou Vénus en Capricorne. Hein, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, je vous l'ai déjà mentionné, je vous l'ai déjà dit. Nourrir l'amour de la nature. Ouvrez votre cœur à la terre-mère. C'est une carte qui est magnifique, hein, d'accord. Les Capricornes, vous êtes un petit peu 2 minutes 22 quand je vous dis ça, on a 3-2. Les Capricornes, vous êtes un petit peu égarés. Automne, hiver, peut-être même l'année dernière, cette année. Vous vous êtes un petit peu égaré, vous vous êtes éloigné de la spiritualité, vous vous êtes éloigné de la terre-mère, de la nature. Quand est-ce que la dernière fois vous êtes allé vous promener en pleine nature, à la campagne? Quand est-ce que vous vous êtes ressourcé? Vous avez besoin de vous ressourcer et ici de vous rapprocher de la nature. Dos de cartes, on a tenez compte des autres. Voyez les choses avec un cœur bienveillant. Il y a des personnes ici qui ont besoin de vous ou qui ont eu besoin de vous. Et qu'est-ce que vous avez donné à ces personnes? Est-ce que vous avez donné votre joie de vivre? Même si vous n'en avez pas vous-même. Est-ce que vous avez essayé de vous donner votre joie de vivre? Est-ce que vous avez donné de l'espoir? D'accord? Dans tous les cas, on vous demande ici de tenir compte des autres. Parce que, vous savez, hein, on est fait d'énergie. On est fait tous d'énergie. Et nous, on est sur cette terre. Et énergétiquement, on est un petit peu associés les uns les autres. Ok. Quand il y a une personne qui manque d'énergie, on trouve toujours une autre qui va nous en donner ou qui va faire passer. Vous savez, on a tous un aura. Hein. On a tous un aura et ce qu'on dégage va faire du bien aux autres. Ok. Vous pouvez avoir aussi même du magnétisme dans les mains, mais vous l'avez mis un petit peu de côté ces derniers temps. Rapprochez-vous de la spiritualité et tenez compte des autres qui ont besoin. Il y a eu des personnes ici qui ont eu besoin de vous, mais c'est constant, vous voyez. Et donner un sens à sa vie. La précision a un impact. Vous devez donner un sens à votre vie. Vous devez vous donner des objectifs, mais pas forcément des objectifs qui ne vont pas durer dans le temps. Vous avez vraiment besoin de prendre plusieurs jours, peut-être même une nuit entière, je ne sais pas, écrire tout sur une feuille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous voulez que ça se déroule? Quelle opportunité vous voulez? Comment vous allez agir pour pouvoir... je parlais d'opportunité, une opportunité à partager. Voilà, regardez, hein, en médiumnité, j'ai des messages qui arrivent très rapidement en ce moment. Vous voyez, j'ai pris un petit peu de temps pour moi et en ce moment, j'ai un sixième sens qui est beaucoup plus développé. Et là, j'ai l'impression que vous devez justement communiquer, partager vos envies et l'évolution que vous voulez de votre vie, vos buts, tout ça, vous voyez. Est-ce que vous vous fixez des buts? Hein?
Non. Il va falloir être tenace ici. Il va falloir, pour moi, passer à l'action. Je ne sais pas pourquoi, mais passer à l'action. Eh oui, regardez. Vous voyez, on est en direct. Hein. On est en direct, je vous disais, il faut passer à l'action. Et là, on a l'introspection. Je pense que vous êtes dans une introspection depuis très longtemps. Très longtemps, les Capricornes. Et on a le passage. Vous voyez, il y a des clés ici. On a des clés. Pas toutes les clés vont ouvrir cette serrure. Mais au moins une va ouvrir ce passage. Allez, que se passe-t-il pour vous, les Capricornes, au niveau énergétique, d'ici saison printanière? L'introspection. L'hiver, là, c'est vraiment l'introspection. Vous avez été un petit peu trop en introspection. Vous n'agissez pas. J'ai l'impression que vous n'agissez pas, les Capricornes. Ayez du culot. Voilà. Ayez du culot. Ayez, voilà, le fait du toupet. Voilà, c'est le fait de prendre des initiatives, d'y aller. Vous voyez, ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, je vais recommencer 3 jours après. C'est ça qu'il faut se dire. Ne vous laissez pas faire non plus. Voir, regardez. Qui sont les bonnes personnes, qui ne le sont pas, qui sont fourbes, qui sont là pour vous. Vous voyez, on a des petites lunettes là. Hein, une rose, une bleue. Le rose, c'est un peu le fait de voir un peu tout en rose. On est un peu voilà, on ne voit pas le mal. Le bleu, c'est tout ce qui est nuit. C'est-à-dire que il y a un côté de vous qui voit tout de bon, et un autre côté qui ne préfère pas forcément tout regarder, par peur d'être déçu. Et bien là, on vous dit de mettre ses lunettes, vous voyez. Mettez ces lunettes, regardez bien autour de vous. Qu'est-ce qu'on vous apporte, qu'est-ce qu'on vous donne, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire évoluer. Magnifique. Magnifique. En fait, ça a été un temps de pause pour vous. Cette année 2024, peut-être elle a été un temps de pause. Après l'introspection, qu'est-ce que nous avons? On termine avec l'éveil. Vous allez sortir de cette introspection, c'est-à-dire que vous allez prendre un peu plus de risques, quitte à faire même des sacrifices pour le bien, pour votre bien et votre bien-être moral, physique, entourage. Vous allez changer les choses. On a un éveil. Vous sortez de l'introspection, vous commencez à voir les choses, à comprendre les choses, et vous avez cet éveil. Ici et maintenant, vous êtes dans une pause. Quand vous êtes en train de me regarder, je pense que vous êtes plutôt en pause, vous êtes plutôt en retrait dans cette introspection, vous voyez. Vous êtes énormément dans la maîtrise de vous-même. Mais à trop être dans la maîtrise de soi-même, eh bien, maîtrise de soi-même, pause, introspection, vous avez besoin d'avancer dans la vie. Alors vous voyez, parfois on a sentimentalement, professionnellement, peu importe, on a peur et on se met un bouclier énorme comme ça devant, vous voyez. Et ce bouclier, bien sûr, le négatif ne va pas forcément passer, quoique, mais le positif, il ne passera pas non plus. D'accord? Donc attention, arrêtez trop de vous protéger, arrêtez trop d'être dans un silence ou d'être dans une introspection. Vous avez besoin aussi, c'est bon, vous avez la maîtrise de vous-même. Vous savez comment gérer vos émotions. Mais gérer ses émotions quand on n'en a pas trop et qu'on se met en recul, ben c'est un petit peu tricher quand même, d'accord? Lancez-vous. Lancez-vous, ayez cet éveil et regardez, là on vous dit, hein, c'est le moment, on a l'instant présent. Donc au niveau énergétique, rapprochez-vous peut-être de la nature. Rapprochez-vous de la nature, de la spiritualité, ça va vous faire du bien. Et passez à l'action. Voilà, vous êtes un peu trop, je pense, silencieux, les cartes le disent d'elles-mêmes. Vous êtes un petit peu trop, dès qu'il y a un petit truc, ben, vous vous fermez, vous ne parlez pas, alors qu'on vous dit, on vous le dit là. Tenez compte des autres et qu'est-ce qu'on avait partagez, hein, partagez vos émotions. Je ne sais plus là où est-ce qu'elle était cette carte, mais partagez vos émotions. Allez, on regarde professionnellement, que se passe-t-il? D'ici août, il y a un changement pour vous. Donc là, on est basé sur le professionnel d'ici saison printanière. Mais on a l'ego aussi. On a l'ego. Par rapport à votre ego, vous fait faire des fois des petites bêtises. Hein, votre ego, voilà, je vais réussir sans faire bouger les choses. Je vais y arriver. Non, non, là, il va falloir bouger les choses pour réussir. Mais d'ici août, il y a des changements pour vous. Allez, professionnellement, on a l'effort. Il y a encore des efforts à faire, vous voyez.
Professionnellement, vous avez encore des efforts à faire. C'est pas facile, c'est pas ce que vous voulez, hein. Vous voulez avancer sans forcément faire d'efforts, mais la vie vous met un petit peu encore au défi. Il pourrait y avoir de l'avancée, hein. Par la suite, on a de l'avancée. Et l'éveilleur éclairé septembre. Août-septembre, pour vous, il y a un succès, il y a une abondance, ça ira beaucoup mieux, mais pour l'instant, il y a des efforts à faire durant peut-être jusqu'à la saison printanière. Après, ça va se calmer un petit peu. Affirmez-vous, mais regardez-moi ça, hein. Voilà, on a l'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé, qu'est-ce que nous avons juste ici? Je vous laisse lire. On a, eh bien, tout simplement le mois de septembre. Donc pour moi, il y a un changement d'ici septembre 2025 pour vous. Donc on regarde sur la saison printanière, bien sûr, mais j'ai des messages même qui va au-delà, hein, qui vont au-delà. Donc professionnellement, il pourrait y avoir des changements. Gardez espoir, ça va s'améliorer, ça va changer, mais il y aurait, je pense, une nouvelle direction pour vous. Quelle sera cette nouvelle direction? Le généreux du savoir, vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. On a l'été qui ressort, formation, apprentissage. J'ai des personnes aussi qui vont changer peut-être même de domaine, hein, formation, apprentissage. Et on vous dit que c'est quand même assez rapide, hein. On a ici, dès demain, il faudrait passer à l'action, vous voyez, il faudrait vous documenter, il faudrait... apprenez un petit peu plus professionnellement, si vous êtes bien là où vous êtes, tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir, je sais pas, il y a des choses quand même à changer. Il y a des choses à changer parce que... il y a trop d'efforts là à donner. Il y a trop d'efforts à donner et vous avez besoin d'un petit peu plus de, voilà, de sérénité, mes chers Capricornes. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'aspect sentimental? On a la fragilité et la réconciliation. Vous vous êtes peut-être éloigné d'une personne par rapport à votre fragilité, la fragilité de cette personne, ou alors par rapport à votre couple qui est fragile. Est-ce que les fondations sont bonnes? Si vous êtes en relation avec quelqu'un déjà, il y a réconciliation, mais est-ce que les fondations sont bonnes? Non. Confiance. Besoin de confiance, besoin de donner plus de confiance. Si vous regardez cette vidéo, besoin de donner un peu plus de confiance. On a la carte de la fidélité ici. Et on a dans le dos de carte la promesse. Fidélité, promesse. D'ici printemps 2025, Capricorne, on a le feu vert. Ouais. Ouais. Là, c'est le... Alors, je ne sais pas, vous avez un guide qui est très proche de vous, hein. Les Capricornes, et je le ressens. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. On a un guide ici qui a envie de vous dire reste fidèle à tes valeurs. Restez fidèle à vos valeurs. Vous avez mis du temps pour promettre, pour vous engager entièrement. Et là, le temps a trop duré. On a la durée ici. Là, on a un guide autour de vous. Je ne sais pas s'il vous envoie des messages. Peut-être que vous ne le reconnaissez pas, ce guide. Mais vous avez le feu vert. Le guide vous dit avance. C'est certainement la bonne personne, puisqu'on a la fidélité. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Fonce, avance, engage-toi. De toute façon, vous êtes dans une emprise sentimentale. Mais on vous demande d'être souple. Il y a une emprise, mais attention à vos mots. Attention à comment est-ce que vous agissez avec cette personne. Soyez tendre. On a une personne en face de vous qui a un petit côté fragile, puisqu'on avait le petit poussin, mais elle a besoin de tendresse, cette personne. Ok. Alors, pour moi, printemps 2025, on a vraiment cette fidélité, on a le feu vert, les guides vous disent, bon ben voilà, maintenant il faut avancer, arrête d'être en introspection, donne tout quoi, donne le meilleur. On a le projet. On a les guides ici qui vous disent, projette-toi, nouveau départ. Donc il y a des projets d'ici printemps. Après un égarement, pardon. Après un égarement, c'est-à-dire, vous voyez, il y avait un petit labyrinthe. Vous essayez de trouver la semaine, le bon moment, la bonne saison, le bon jour, le bon timing, et ça venait pas, quoi. Ça venait pas. Maintenant, avec certains efforts, ça arrive. Nouveau départ, projet. C'est-à-dire qu'au printemps, vous allez mettre des mots sur le futur. Chose que vous n'arriviez peut-être pas à faire avant. Comment sera cette personne en face de vous? Sentimentalement, comment sera cette personne? C'est une personne qui sera libérée. C'est une personne qui a besoin de se libérer d'un fardeau ici. Il y a quelque chose ici qui est difficile. Soit elle a des rancœurs, soit c'est une personne en face de vous qui va devoir se libérer. Se libérer peut-être de certaines illusions, hein, puisqu'on a les illusions. Et on a la légèreté. Ça peut être une personne aussi qui est dans la spiritualité, puisqu'on a la carte de la plume, on a une carte de couleur violette. C'est la spiritualité.
Donc, face à vous, vous avez une personne qui, d'ici le printemps, va se libérer de quelque chose qui est difficile et qui va peut-être avoir besoin de pardonner, puisque c'est une personne qui a besoin de se réconcilier avec le passé ici, avec le passé que vous avez vécu peut-être même en commun. Mais ça va venir aussi de vos efforts à vous. Je regardais qu'est-ce que vous allez devoir faire, même mettre cette pièce du puzzle pour que cette personne se libère. Mettre cette pièce du puzzle pour justement former quelque chose et avancer sur de nouveaux projets. Regardez, ça vient de se faire tout seul. Hein. Feu vert, fidélité. Attention là, hein, des personnes qui... La fidélité pour un de vos guides, c'est très important. Attention à la fidélité que vous avez pour cette personne. Si vous déraillez un petit peu, si vous regardez un petit peu ailleurs, j'ai un guide ici qui va vous remettre sur le droit chemin. Parce qu'on a un guide ici qui est très fidèle, ou qui veut que vous soyez fidèle à vos valeurs et à cette personne. C'est le message. Hein. Voilà, le guide passe par les cartes là pour vous dire sois fidèle, voilà, sois fidèle, sois ouais, fidèle à tes valeurs, fidèle à cette personne. Si vous êtes en contact avec cette personne, soyez dans la communication. La communication sera très importante, j'ai l'impression, printemps 2025. Allez, une dernière petite carte, le bonheur. Il y a eu des échecs dans le passé, mais on a le bonheur. L'échec, ça a été la bonté. Hein. On a une main masculine ici qui ne donnait pas assez. Quoi d'autre? Qu'est-ce que le guide a envie de nous dire là? On a la carte de la balance et de l'équilibre avec le regain d'amour et le regain d'énergie. Les Capricornes, j'ai pas de nouvelles rencontres là pour vous, printemps. J'ai une relation qui renaît ici par rapport... on se libère du passé, on se libère et on avance sur de nouveaux projets. Et on a la carte de la confiance. Ouais, et là, vous allez devoir peut-être même tendre une main. Vous avez une personne en face de vous qui est dans la spiritualité. On a cette plume qui est là. Vous êtes partagé entre la force, la puissance et la tendresse. Montrez-vous tendre. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Premier, j'ai besoin de te parler. Il y a une personne qui a besoin de parler là. Premier décan, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Premier, deuxième et eh bien troisième décan, ce sera celle-ci. Allez, premier décan, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Je vais faire des efforts et fidélité. Vous avez une personne peut-être qui n'avait pas été forcément fidèle les premiers décans? Je ne sais pas. Ou alors c'est vous, je ne sais pas. Prenez comme ça vous parle, je vais faire des efforts. Il y a une personne qui va faire des efforts pour votre relation. Deuxième décan, on vous dit prudence, tierce personne. Attention, si vous pensez à cette personne, on a envie de vous piquer votre place, deuxième décan. Ça ne veut pas dire qu'on a la fidélité, donc ça va. Mais on a une personne ici qui peut être... on veut charmer votre autre. Alors prudence, les deuxièmes décans. Faites tout ce qu'il faut pour que cette personne vous appartienne à vous. C'est votre petit joyau, c'est votre petit... vous comprenez? Donc montrez le meilleur de vous-même. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle a du monde autour, ou elle peut en avoir même juste une personne. Mais ça pourrait être tentant pour elle, mais je la sens assez, cette personne, retour de l'être aimé, vous voyez. C'est une personne qui attend le retour de l'être aimé, elle est triste de la situation, retour rapide. Cette personne a envie de construire avec vous, mais elle pourrait construire ailleurs. Faites attention. Troisième décan, demandez des explications. D'accord? Demandez des explications par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Besoin de communiquer, besoin de parler. Voilà, donc écoutez, ce tirage est terminé. N'hésitez pas à liker pour revenir d'ici quelques temps, puisque ce sera archivé sur votre compte YouTube. Eh bien, vous reviendrez prochainement. Regardez si ce tirage vous aura parlé d'ici 2 ou 3 mois. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Faites-moi vos retours, prenez conseil avec ces tirages, ça vous fera du bien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.